Une lutte acharnée se poursuit chez les fabricants de micro-ordinateurs pour dominer ce marché en très forte expansion. IBM supplante maintenant Apple dans le domaine de l'ordinateur personnel, mais Apple ne s'avoue pas vaincu et vient de répliquer avec un nouveau type d'ordinateur, le Macintosh. Et Gilles Sirois nous dit ce qui en est. Le nouvel ordinateur d'Apple, le Macintosh, vient d'être lancé avec Fast à Los Angeles. Apple voit en Macintosh le micro-ordinateur le plus léger, le plus complet et surtout le plus simple à utiliser sur le marché. Vendu au Canada pour 3 600 $, Macintosh vise la petite entreprise, celle-là même qui a boudé le précédent modèle, Lisa. Apple dit être l'inventeur de l'ordinateur personnel. Pourtant, ces dernières années, la compagnie s'est vue supplantée par le géant IBM. En 1981, Apple possédait 29% du marché de l'ordinateur maison, IBM 3%. En 1983, Apple possédait 23% du marché contre 33% à IBM. Un dirigeant de la compagnie a dit qu'Apple a 100 jours pour faire sa marque. On fonctionne à partir d'une souris qu'on déplace sur une surface et qui déplace le curseur à l'écran. Et on n'a qu'à choisir une série de menus qui apparaissent en haut de l'écran pour le faire fonctionner. On n'a plus à toucher le clavier. C'est donc sur la facilité d'utilisation de son ordinateur qu'Apple compte pour vendre Macintosh. Avec cet appareil, disent les experts, Apple possède 1 an d'avance sur ses concurrents. Mais son écran est noir et blanc et la rareté des programmes compatibles pourrait nuire aux ventes dans les médias. Apple investira 15 millions de dollars en publicité d'ici avril pour convaincre ses clients cibles, la petite entreprise et les étudiants avancés. C'est ceux-là, en fin de compte, qui décideront du leadership d'Apple sur le marché de l'ordinateur personnel. Ici Gilles Sirois, à Montréal.